Capricorne, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, qu'avons-nous? Arcane majeur, nous avons juste l'impératrice ici dans la vie professionnelle et financière et la force ici en fin de mois de juillet. Sinon, des bâtons, des épées, des coupes et beaucoup de deniers. Vous avez beaucoup de deniers. Bon, c'est plutôt de bon augure. Ok, allez, on est parti. Alors, vous avez comme énergie, comme influence de l'extérieur, ce mois de juillet, le fou. Le fou, c'est le chiffre 0. Donc, on est dans cette situation où on a laissé quelque chose derrière soi, mais on n'a pas encore sauté le pas dans quelque chose de nouveau. C'est l'énergie à laquelle vous invite la vie, l'univers, le destin, vos guides, ce que vous voulez. D'accord? Donc vous êtes ici avec ce que vous avez comme expérience du mois dernier et la vie vous dit sautez du haut de cette falaise, osez. Osez investir, osez y croire, osez commencer, débuter ce nouveau projet, osez. D'accord? La vie vous regarde là du haut de cette falaise là, elle vous voit hésiter, elle vous voit observer, elle vous voit étudier, évaluer la situation, évaluer ce que vous possédez, évaluer vos motivations et elle vous dit on y va. D'accord? Alors, est-ce que vous allez y aller? On va voir. Alors vous, votre énergie, elle est plutôt... on en reparle demain. On verra ça demain, ça va être plus prudent. Bon, 4 de bâton, 4, sécurité. D'accord? Les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une chaise, sécurité, repos. On est en phase là, pour l'instant, je me repose, pour l'instant, je reprends des forces, pour l'instant, je reste dans quelque chose de sécure. Ok? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de projeter sur votre avenir de l'appréhension. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'imaginer le pire, le drame, la catastrophe. 9 d'épée, c'est le petit vélo dans la tête, c'est le hamster dans sa roue, mais pas forcément pour des bonnes choses. C'est des pensées non-stop, c'est des pensées qui vous obsèdent la nuit, c'est des pensées qui vous empêchent de dormir et de vous reposer. Alors que d'un autre côté, vous êtes justement dans cette période pour vous reposer. Alors, changez cette énergie, changez la tendance de vos pensées, tournez-les vers le positif, voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord? Que vous vous reposiez, que vous preniez des forces, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, les pensées là où mon Dieu, c'est catastrophique, non. Ça sert absolument à rien et ça ne fait que retarder ce moment où vous allez vous élancer. Ce que vous voulez le plus, c'est vous reposer quand même. Vous semblez être fatigué, vous semblez être épuisé, mais vous n'avez quand même pas toujours bâché. Vous n'avez pas renoncé, vous ne vous êtes pas défié, vous n'avez pas reculé, mais vous ne vous élancez pas non plus pour autant. Vous êtes dans cette espèce de « qu'est-ce que je fais ?» Alors, quand je dis « qu'est-ce que je fais ?» c'est automatiquement « mon Dieu, et si tout va mal ?» Non, et si tout va bien, et si tout se passait bien. Vous êtes dans cet état où en fait, je pense que vous devez être fatigué physiquement, 9 de bâton, fatigué physiquement, mais vous vous forcez à aller jusqu'au bout. Vous vous forcez à être là, à tenir bon la barre et à vous dire, ok, je ne renonce pas pour l'instant, je continue à y croire, je persévère. Ici, dans ce qui va vous aider, c'est ce repos. 4 d'épée, c'est le repos. C'est passer du temps pour soi. C'est au lieu... Si des pensées sombres vous envahissent, c'est que quelque chose n'est pas réglé. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que votre vie est vouée à l'échec total et global pour le restant de vos jours. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, une blessure que vous avez vécue précédemment qui n'est toujours pas réglée. D'accord? C'est pour ça que vous projetez. Oh mon Dieu, ça va, je vais revivre ce que j'ai vécu. Non. Ça, ce qui va vous aider, ça veut dire reprenez cette blessure du passé. Reprenez-la.
Regardez-la à nouveau, analysez-la. Voyez comment vous pouvez la dépasser. Voyez comment vous pouvez la digérer. Voyez comment vous pouvez penser les plaies du passé. Et pendant ce temps, vous vous reposez. Reprenez des forces. Vous en avez besoin. D'accord? C'est ce qui va vous aider. Le défi à relever, c'est le temps. Le chevalier de denier. Le chevalier de denier, alors, juste pour vous montrer la différence. Lui, le fou, quand il est prêt, qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Point, c'est tout. Il n'y a pas 15 000 démarches ou formulaires à remplir, des rendez-vous à prendre et des prises de position à formuler. Quand il est prêt, il saute, c'est tout. Le défi que vous avez à relever vous dit, nanana, on y va doucement. Qui va piano, va sano et lontano. On va doucement, on va lentement, on étudie chaque pas, chaque décision, chaque prise de position et chaque pas qu'on fait est un pas qui sera confirmé. D'accord? On prend son temps. Il y a quelque chose dans votre lecture qui vous invite à ralentir le rythme. À ralentir le rythme, que ce soit un bon projet ou qu'il nécessite peut-être encore quelques réajustements, je ne sais pas. Mais quelque chose ici dans votre lecture vous dit doucement. On ralentit le rythme, on prend le temps, on se repose. C'est l'été, dans la plupart des pays qui regardent ces vidéos, c'est l'été. Prenez des vacances, on se repose. On va peaufiner tout ça pendant les vacances et on verra plus tard. D'accord? Vous avez quoi, vous, d'ailleurs, en août? L'impératrice. Bon, c'est déjà plus propice à démarrer quelque chose que... Même si la vie vous presse ici. Je pense que si la vie vous presse ici avec le fou, je vous rappelle, hein, c'est pas encore le chiffre 1. On est encore dans le chiffre 0. Il est ici en bas. On est encore dans le chiffre 0. Le 0, c'est la préparation avant le 1, avant le commencement. D'accord? On prépare encore. Et je pense que si la vie vous bouscule peut-être un petit peu en ce mois de juillet, c'est peut-être plus pour tester votre état mental, c'est-à-dire vos motivations, vos appréhensions, vos désirs, plus que pour vous obliger à démarrer tout de suite. C'est presque un peu un test avant l'examen final. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a l'air d'être quelque chose comme ça. On continue. Dans la vie sentimentale, bon, tout a l'air de bien aller. 3 de coupe, légèreté, voire frivolité. On passe du temps avec les amis, on passe du temps sur les terrasses de café, on réseaute, on blablate, on communique, on échange, on raconte nos expériences. Voilà, légèreté, bon moment, rigolade, tout va bien, c'est l'euphorie, c'est les bons moments. Ça se passe relativement bien. D'accord? Vie professionnelle et financière, l'impératrice. Superbe. Pourquoi? L'impératrice, arcane majeur, c'est le premier que vous ayez. L'impératrice, elle, son rôle, c'est de protéger ce qui est vulnérable dans la nature jusqu'à ce que ça soit suffisamment fort et solide pour pouvoir voler de ses propres ailes. D'accord? Elle représente la nature, elle représente l'amour, elle représente l'abondance, elle représente le cycle naturel des choses, elle représente la fécondité et la fertilité. Dans le domaine professionnel et financier, c'est plutôt de bon augure. C'est tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétiquement attrayant, attirant, tout en étant protégé par ce cycle naturel pour que ce soit suffisamment solide pour pouvoir vivre sa propre vie. D'accord? Donc, si vous avez un projet professionnel, avoir l'impératrice dans votre vie professionnelle nous explique que vous protégez votre petit projet jusqu'à ce qu'il soit suffisamment peaufiné, suffisamment solide pour pouvoir émerger et pour pouvoir vivre sa propre vie. Ensuite, dans la vie intérieure, magnifique 9 de denier. Superbe endroit pour avoir la 9 de denier. Pourquoi? D'abord, 9 de denier nous parle d'un état d'être autonome et indépendant. Surtout avec des deniers. Les deniers, c'est tout ce qui brille. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous regarde avec un filet de bave au bord de la bouche pour comprendre que vous avez de la valeur. Vous existez par vous-même. Vous vous êtes fait tout seul.
Vous avez compris ce qu'il y avait de beau en vous et vous avez réussi à le mettre en valeur tout simplement parce que c'est vous. Point. Vous êtes capable de vous aimer, vous êtes capable de vous respecter, vous êtes capable de vous mettre en priorité. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise tu es légitime à prendre tes décisions. Vous le savez tout seul. Vous vous êtes fait tout seul. Et dans la vie intérieure, ça note bien donc cette notion d'indépendance. Vous êtes capable de vous valoriser seul. Et puis, vous avez une idée très, très claire, très juste de la valeur, entre guillemets, que vous avez. Vous connaissez vos défauts et vous connaissez aussi vos qualités. Il n'y a pas de problème avec ça. Si quelqu'un vous dit ton défaut c'est ça, vous pourrez lui dire en le regardant droit dans les yeux, oui je sais, eh ben, c'est comme ça et puis c'est tout. Mais j'ai des qualités aussi. Hein, d'accord? Donc c'est une très belle carte à avoir à l'intérieur. Dans la vie intérieure. Pas à l'intérieur évidemment, mais dans la vie intérieure. Et en fin de mois, superbe, 10 de denier et la force. 10 de denier, c'est une énergie de réussite sur le plan financier ou du patrimoine. 10 de denier nous parle de sécurité. Donc cette sécurité, elle peut être financière, ça peut être du patrimoine, ça peut être par rapport à la famille aussi, ça peut être pour les professionnels d'entre vous un carnet d'adresses de clients, un réseau de fournisseurs, ça peut être des outils de travail, ça peut être beaucoup de choses. Quelque chose qui a de la valeur à vos yeux et qui vous procure une sensation de sécurité et de protection. Quelque chose que vous avez mis du temps à bâtir. Et vous avez mis du temps à bâtir ça. Avec ça, on a la carte de la force. C'est la carte du signe du lion. C'est aussi la carte du mois d'août. Alors, est-ce que ça signifie qu'il y a un pactole qui vous attend au mois d'août, ou alors ça peut peut-être aussi vouloir signifier qu'au mois d'août, vous avez peut-être l'intention d'investir votre patrimoine dans un nouveau projet. C'est peut-être pour ça que vous hésitez. On comprend, il faut que le projet soit peaufiné. D'accord ? Ça peut aussi vouloir nous expliquer qu'il y a beaucoup de fierté. Vous éprouvez de la fierté, de l'orgueil à avoir bâti votre patrimoine, à avoir bâti quelque chose qui vous fait vous sentir en sécurité. En tout cas, une fin du mois de juillet où vous êtes bien. Il y a juste ici, là maintenant tout de suite, les énergies que vous développez, que vous déployez, qui sont plus dans la projection de ça va mal se passer plutôt que ça va bien se passer. Et la fin du mois de juillet, on voit que en fait, les événements se déroulent très très bien. Alors, est-ce que vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis? C'est possible. Est-ce que vous planifiez d'investir ce que vous possédez? C'est possible aussi. Voilà. Quoi qu'il en soit, le message ici, c'est repos, repos, repos et on prend le temps. Pas de précipitation, ça ne sert à rien. D'accord? Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois qui sont nettement plus avantageux pour vous sur le plan financier. Allez voir, toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, sur notre fou, qu'est-ce que nous avons? 6 de coupe. Ok, d'accord. Ici en haut, votre énergie à vous, là, de mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ouais, la 3 d'épée. Il y a quelque chose du passé qu'il faut peut-être résoudre là. Ici, ce que vous désirez le plus, avec la 9 de bâton, on a la 9 d'épée. C'est la même que là. Ici, dans ce qui va vous aider avec ce repos-là, la 4 d'épée, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'as de coupe, excellent, très bien. Le chevalier de denier qui vous explique qu'il faut prendre son temps et mettre un pied devant l'autre. On a la 5 de denier. Ouais, vous êtes vraiment tiraillé entre deux énergies contraires. Hein. Je veux y aller, mais j'ai peur. Voilà. Et dans la vie sentimentale, ici, 3 de coupe, on a la lune. Ok.
L'impératrice dans la vie professionnelle et financière, on a la 2 de bâton, voilà c'est ça. Quel chemin faut-il prendre? La vie intérieure, heureusement, vous êtes bien, vous êtes stable, vous êtes ancré. 10 de bâton, néanmoins fatigué. Et en fin de mois ici, avec cette sécurité, nous avons le roi de coupe, excellent, superbe. Voilà mes chers. Et là-dessous, on a la 10 d'épée. Ouais, souvenir, souvenir. Voilà mes chers. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fera une lecture plus personnalisée. Merci s'il vous plaît de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant en Capricorne. C'est toujours utile. Moi, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir partager et liker. Ça, c'est utile pour moi. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue ou alors directement dans la boutique alice-nicolas.com. Voilà mes chers, à très bientôt, merci beaucoup.